Kal Kadosh Venichvat, Shalom Aleichem. Lorsque nous procédons à l'annonce solennelle de Rosh Chodesh Nissan, la question qui nous vient, comme le rappelle dans ses éphémérides le Rav Eliyahu Kitov, c'est de se poser la question pour quelle raison, à l'occasion de Rosh Chodesh Nissan, eh bien faisons-nous plus que pour tous les autres mois de l'année. C'est évidemment peut-être pour mieux souligner l'importance du premier Nissan pour le peuple d'Israël, car la Torah appelle Nissan le premier de toutes les néoménies, la première de toutes les néoménies, c'est-à-dire Rishon Hu Lachem, il est le premier pour vous de tous les mois de l'année. Et le pronom Lachem est formé des mêmes lettres que le mot Melech, qui signifie un roi. En fin de compte, le mois de Nissan, c'est le roi de tous les mois de l'année. Nissan est en quelque sorte non seulement le roi des mois de l'année, mais cette proclamation solennelle de l'arrivée de ce mois proclame de façon publique lors de l'office du Shabbat pour souligner l'importance de ce mois dans notre histoire. Il ne s'agit pas que d'une obligation rituelle, il s'agit d'une proclamation historique. C'est non seulement le mois de notre première libération, mais par la lecture de la première série de mitzvot qui sont révélés à Moshe Rabbeinu, à Moïse, notre maître en Égypte, il nous rappelle évidemment la proximité de la fête de Pessah. Or, c'est Pessah, la seule fête de l'année qui exige la présence de tous les Juifs à Jérusalem dès la veille de la fête, puisque pour les autres fêtes de pèlerinage, nous savons que les retardataires pouvaient apporter leurs offrandes au cours de la semaine qui suivait le Yom Tov. Le choix du chapitre 45 de l'Haftarah de Ézéchiel peut s'expliquer aussi par le fait que c'est à Pessah que la plus grande partie du peuple d'Israël se pressait chaque année aux portes du sanctuaire. Dans ce chapitre, le prophète Ézéchiel rappelle au peuple ainsi qu'au Nassi leurs obligations, mais aussi leurs droits respectifs.